Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. On espérait être un petit peu plus nombreux, mais je pense que certains problèmes de transport ont dû peser dans les déplacements de ce matin. Mais certains vont nous rejoindre en cours de matinée et d'autres cet après-midi. Donc vraiment très heureux d'ouvrir ce rassemblement national 2016, qui est le premier pour moi en tant que président de l'AFSVFP. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes présentes et excuser toutes celles qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je pense que certains le feront tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier l'UNSS et son président, mon ami Laurent Petrinka, qui nous a ouvert ses portes pour accueillir notre rassemblement dans le cadre du championnat de France UNSS de la mixité qui se déroule dans ce gymnase Louis Lumière. Merci enfin à tous les intervenants de cette journée et à toute l'équipe de la FSVFP qui a organisé ce rassemblement. Tout ce qui sera dit aujourd'hui sera noté, sera enregistré par Béatrice ici présente, et donc on pourra vous donner à l'issue de ce rassemblement l'ensemble des actes, des discours des uns et des autres. Ce rassemblement aurait dû être aussi le cadre de la signature d'une convention entre la FSVFP, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, le CNOSF, l'UNSS, l'USEP et l'UXEL. Malheureusement, nous n'avons pas eu tout le temps nécessaire pour finaliser cette convention en raison d'appréciations différentes de certains signataires. Mais ce n'est que partie remise car le ministre des Sports, également ministre de la Jeunesse et la ministre de l'Éducation nationale disaient récemment qu'au-delà des bienfaits d'une pratique sportive régulière, le sport est vecteur de nombreuses valeurs citoyennes qui contribuent au vivre ensemble. La persévérance, le respect, les règles, l'effort, ce qui correspond exactement au principe du Code du sportif que nous défendons. Ce projet de convention s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans celle qui avait été signée en 2013 entre ces deux ministères et le monde sportif, et dont l'une des finalités était de promouvoir les valeurs de l'olympisme et l'éthique sportive, dont trois objectifs étaient: premier objectif, favoriser la sociabilité, l'engagement citoyen et la prise de responsabilité des jeunes sous toutes ses formes, promouvoir à tous les niveaux de la scolarité les valeurs éducatives, sociales et d'intégration véhiculées par le sport et l'olympisme, et favoriser la formation d'une éthique sportive permettant de lutter contre toute discrimination ou fait de violence dans le sport. À ce titre, l'avenant, dont j'espère qu'il sera signé dans les mois qui viennent, prévoyait de promouvoir le code du sportif de la FSVFP auprès de tous les jeunes dans les établissements scolaires, de promouvoir aussi les valeurs du sport et de l'olympisme à l'école, les camps, les classes et journées olympiques que nous organisons en lien avec l'éducation nationale, d'encourager également la collaboration entre les enseignants chargés de l'EPS et les éducateurs sportifs des clubs, et intégrer le code du sportif dans la formation initiale et continue des enseignants. Enfin, de faire connaître les moyens de communication mis à la disposition de l'ensemble des acteurs, en particulier notre riche bibliothèque, faite de 26 ouvrages publiés à l'issue de nos rassemblements nationaux annuels, et la distribution du fameux double décimètre obligatoire sous une forme ludique et sur lequel figurent les 7 principes du code du sportif. Je ne désespère pas qu'on arrive à finaliser ces belles idées. J'espère donc que ce n'est que partie remise et qu'un moment important pour notre pays engagé dans la candidature pour les Jeux Olympiques de 2024, avec tout ce que cela implique pour notre jeunesse d'aujourd'hui, nous tous aurons à cœur de préparer cette jeunesse pour un avenir meilleur et pour mieux vivre ensemble. Et nous en avons vraiment besoin dans ce contexte très difficile pour le sport et les valeurs de l'olympisme rappelées encore récemment à Lausanne dans le cadre de l'ouverture du congrès Sport Accord par le président du CIO Thomas Bach. Excellence, amitié, respect, et il a ajouté fair play. Donc, je crois que c'est très bien, c'est un signe fort également, comme quoi le CIO a bien noté l'importance également d'ajouter ce message aux 3 autres traditionnels. Comment en effet éviter que ne se reproduisent les nombreux scandales que nous vivons actuellement? Celui de la FIFA et de la corruption, celui de l'I2AF et du dopage organisé par certains pays, avec ces 31 athlètes qui viennent d'être identifiés à l'occasion de leur participation au JO de Pékin 2008, ainsi que d'autres athlètes ayant participé au JO de Londres 2012, et dont les noms vont bientôt être connus. Celui du CI, du dopage technologique, comme on l'appelle, celui des matchs truqués, etc., etc. Nous, membres de l'AFP, avons une mission à remplir à ce sujet, par délégation permanente du CNOSF. Celle en particulier de dénoncer avec force ces écarts ravageurs pour le sport et tous ceux qui font partie de la famille, les sportifs, et même les entraîneurs, les coachs, les arbitres, les fédérations, les médias, les partenaires et sponsors, mais aussi l'État. Nous devons protéger et promouvoir un sport propre et les athlètes qui le sont tout autant. L'AMA et le CIO y sont très attentifs, tout comme les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques.
Chacun doit rester dans son rôle et agir de concert pour que le phénomène puisse un jour être éradiqué. C'est une question de volonté politique, assortie forcément de moyens, tant de justice que de police. L'éthique du sport est et doit rester une priorité pour tous. Seul le triptyque habituel, prévention, contrôle, sanction, peut permettre de répondre à ce défi planétaire, même si nous savons que les techniques de contrôle ont toujours un temps de retard par rapport à ceux qui trichent. Le ministère des Sports vient d'ailleurs de publier une nouvelle version du guide juridique relatif à la prévention et à la lutte contre les incivilités, les violences et discriminations dans le sport. Et je pense que Patrick Caner, tout à l'heure, nous en parlera certainement. Mais pour autant, ne tombons pas dans le piège de la généralisation et prenons plutôt les événements actuels avec optimisme, car si les cas sont révélés et que des systèmes tombent, c'est que la lutte progresse et que la tolérance zéro est de plus en plus la règle. Le rassemblement d'aujourd'hui doit nous permettre d'éclairer le chemin qui permettra à notre jeunesse d'aujourd'hui, dans le cadre de l'école de la République, de mieux connaître les valeurs fondamentales du sport, mais aussi celles de la citoyenneté, au travers de notre code du sportif, qui est aussi en quelque sorte le code du citoyen et celui de la République. Et les enseignants, au-delà des familles, ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs relations privilégiées avec leurs élèves, tout en s'appuyant sur les structures associatives chargées des activités sportives au sein de l'école, qu'il s'agisse de l'UNSS, de l'USEP ou de l'UXEL, mais également de l'UNQ et de la FFSU dans le cadre de l'université. Nous aurons le plaisir d'accueillir vers 11h le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, M. Patrick Caner, ainsi que le président du CNOSF, M. Denis Massilia, qui nous diront quelques mots pour nous encourager à poursuivre notre action au service d'une société meilleure, plus unie et heureuse de vivre ensemble. Et comme nous sommes réunis dans le gymnase Louis Lumière, espérons que la lumière qui jaillira de ce rassemblement permettra d'éclairer utilement notre chemin. Voilà, je vous remercie de votre attention et quelques mots d'introduction avant de passer à la table ronde.